actuellement en Angleterre, quels sont les enjeux du congrès des Tories? Alors, c'est en ce moment même, donc, il se passe effectivement au Royaume-Uni, il y a le congrès des Tories, c'est-à-dire du Parti conservateur, avec Madame Theresa May qui joue sa vie politique. Puisque je rappelle qu'au Royaume-Uni, lors d'un congrès d'un parti au pouvoir, si d'aventure le chef du parti est fait victime d'une espèce de révolution de palais, comme ça comme ça qu'avait été la fin de Margaret Thatcher au congrès de Bristol, eh bien, s'il y a une révolution de palais et si Madame Theresa May perd le titre de chef du parti des conservateurs, c'est le nouveau chef qui deviendra ipso facto le nouveau Premier ministre à Downing Street pour mener la dernière ligne droite sur le Brexit. C'est dire à quel point il faut regarder ce congrès de près. D'après les informations dont on dispose, il semble que Madame Theresa May a réussi à faire cohabiter la chèvre et le chou, sachant que dans le Parti conservateur, il y a une majorité du Parti conservateur qui était contre le Brexit, mais que les Britanniques ayant voté pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne, Madame Theresa May conduit cette politique. Elle est dans une situation qui n'est pas facile, mais Madame Theresa May a tenu la barque à peu près à une distance égale des différents écueils. On va voir la suite, mais probablement qu'elle va être confortée dans son poste de chef du Parti conservateur britannique et donc de poursuivre son action à 10 Downing Street pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Si d'aventure elle était remplacée, ce serait probablement, mais c'est très peu probable, par quelqu'un qui est beaucoup plus dur sur le Brexit, et donc en réalité la situation sur le Brexit probablement aurait tendance à se tendre vis-à-vis des partenaires européens. A priori, ça ne sera pas le schéma aujourd'hui, en tout cas, qui va apparaître.